ce bruit qui m'envahit. Je te cherche, toi, mon Dieu. Je te prie et me confie. Je me tourne vers les cieux. Vivre la vie d'une famille aujourd'hui, c'est pas, me semble-t-il, plus facile qu'autrefois. Ça a toujours été exigeant. Mais je pense qu'on a des moyens aujourd'hui qui nous permettent encore mieux de résister, je dirais, à la confrontation du monde. Monde dans le sens là, de Saint Jean, c'est-à-dire l'attrait d'une réalité qui nous pousse loin du dialogue. C'est une des premières choses que je constate dans notre monde d'aujourd'hui, c'est que nous sommes appelés au dialogue et on a l'impression qu'on vit des monologues. On les vit parce que il y a des gens qui pensent avoir tellement raison, que c'est la dernière parole qui est dite. Quelle est l'autre parole qui peut être dite après « j'ai raison » ? Hein? C'est ça. Mais l'influence du monde extérieur sur la vie de famille, bien, elle est réelle. Et il y a beaucoup de familles qui ont été brisées. Je ne sais pas comment c'est ailleurs dans le monde, mais au Québec, entre 40 et 50% des familles sont disloquées, malheureusement. Bon, il y en a qui se rebâtissent, qui refont leur vie, tant mieux. Et avec amour, bien souvent, avec amour. Mais ça demande, je dirais, une écoute incroyable pour être présent aux membres de notre famille. Il y en a qui sont venus en famille ici. Si je vous posais la question, quelles sont les plus belles, les plus grandes richesses de votre famille? Vous pourriez me dire, bon, ben moi je suis capable de citer 3 qualités à chaque membre de ma famille. Alors, ceux qui sont venus en famille, tournez-vous les uns vers les autres, puis dites-vous les qualités que vous voyez chez l'autre. On se fait souvent et trop souvent dire nos défauts. Là, ça va être le temps des qualités. Alors, 3 qualités que vous pouvez nommer des autres. Et si vous n'êtes pas venu en famille, ben avec d'autres personnes, vous pouvez vous tourner les uns vers les autres, juste pour vous dire quelle richesse que vous avez dans votre famille. Il faut le reconnaître. Je vous laisse aller. Allez-y. Fini l'exercice. Vous la terminerez chez vous, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Connaissez-vous les 5 langages de l'amour de Gary Chapman? Connaissez-vous ça? Oui, à main levée, ceux qui connaissent? C'est bon. Ah, donc, le 7/8e ne le connaît pas. Alors, quels sont les langages de l'amour? C'est un psychologue américain qui a reçu des milliers de couples. Puis, dans sa recherche, il a découvert qu'il y avait au moins 5 grands langages de l'amour. Aimeriez-vous les connaître? Oui! Alors, je vous l'ai dit. Et en même temps, je vous l'ai dit, essayez d'identifier, vous, quel est le langage de l'amour que vous aimez le plus vivre. Et, deuxièmement, quel est le langage de l'amour que vous aimez le plus recevoir? Donner, recevoir, des fois, ce n'est pas le même type de langage. Quelqu'un vous aime bien gros,
mais sa manière de vous aimer, ce n'est pas exactement le langage que vous aimeriez avoir. Ça va? Le premier des langages, c'est faire des cadeaux à l'autre. J'aime être généreux. J'aime ça, faire des cadeaux aux personnes qui nous entourent. Il y en a qui vont se reconnaître là-dedans, j'en suis convaincu. Est-ce que c'est votre manière de recevoir l'amour qui vous réjouit le plus? Ça, je ne sais pas. Mais faire des cadeaux, c'est un des 5 langages. Alors, le deuxième langage, surtout pour les gens qui sont amoureux d'une personne en particulier, bien, c'est le toucher. L'affection, le toucher. Mais saint Thomas d'Aquin rajoute que c'est le toucher consenti. Pas n'importe quel toucher, le toucher consenti. Je sais pas, ça fait marrer les gars, comment ça? Je ne comprends pas. Le toucher consenti. Parce que là, saint Thomas rajoute, il dit, parmi les 5 sens, le sens qui... comment il dit ça? C'est le sens qui permet le plus à la personne de grandir, de s'intégrer dans la vie. Par le toucher. Ce n'est pas juste par le regard, mais par le toucher. Le troisième langage de l'amour, c'est des moments de qualité passés avec quelqu'un. Prendre du temps. Dans la famille, c'est pas évident, hein? Prendre du temps. Wow! Prendre de son temps puis le donner à quelqu'un d'autre. Ça, on dit tout le temps que le temps donné, c'est la richesse des pauvres. Les riches, ils n'ont pas le temps de donner du temps. C'est la richesse des pauvres, prendre du temps pour l'autre. C'est une grande richesse, hein? Et savez-vous quoi? Ça peut initier un désir de prier ensemble. Le cardinal Léger, hein, disait quoi? Est-ce que vous le connaissez, le cardinal Léger? Bon, ceux qui ne le connaissent pas, levez donc la main avec humilité. OK. Cardinal Léger, c'est un cardinal, un évêque, un archevêque, qui était sur la ville de Montréal et qui a marqué plusieurs générations de catholiques ici, au Québec, même, je dirais, d'hommes et de femmes. Il disait, une famille qui prie, c'est une famille unie. Oui, une famille qui prie, c'est une famille unie. Alors, si on arrive à passer du temps de qualité, peut-être que ça va nous orienter sur des temps de prière ensemble. Les services rendus comme 4e langage de l'amour. Est-ce que je rends service à ma famille? Et comment je le fais? 30 secondes pour identifier les services que vous faites à votre famille. Prenez ce temps-là. Les enfants comme les parents. Prendre du temps de service. Rendre service. Et le 5e langage, peut-être vous allez aussi vous reconnaître sur ça, c'est des paroles valorisantes. On est capable de valoriser l'autre, pas pour jouer du violon, là, vraiment, là, être vrai, authentique. Là. Ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Si on vous dit vos qualités de temps à autre, ça fait du bien, ça? Hein? Ça fait du bien. Mais les défauts, c'est facile. Ça va vite, hein? On peut dire, hey,
Ça nous vient spontanément à l'esprit. C'est si on voit un mur, puis on voit une tache comme là, tu vois, on a collé quelque chose, puis ça a décollé, puis ça a arraché la peinture. Bien, c'est bien plus ça qu'on voit. Alors, voilà. Les 5 langages de l'amour, par des cadeaux, le toucher consenti, des moments de qualité passés ensemble, des services rendus, puis des paroles valorisantes. Je pense que Paul essayait de résumer ça dans la lettre qu'on vient de lire, qui est un très, très beau passage, quant à moi, pour la vie ensemble. Que ce soit en famille ou dans la communauté. Avoir de la bienveillance, du dialogue, de l'écoute, du pardon, se revêtir de tendresse. Ça nous manque beaucoup en ça aujourd'hui, la tendresse. La compassion, l'humilité, la douceur, la patience, sans oublier de prier ensemble et rendre grâce ensemble. Les deux seules, à moins que je me trompe, là, qualités que Jésus s'est attribuées, les connaissez-vous, ceux qui la connaissent? Il y a quelques personnes là, qui ne doivent pas parler parce qu'ils le connaissent bien comme il faut. Les autres ne savent pas. OK, Nicole, vas-y. Quelles sont les deux qualités que Jésus s'accorde à lui-même? Doux et humble de cœur. Apprenez que je suis doux et humble de cœur. C'est beau, ça. Hein? Regardez-moi, là. Doux et humble de cœur. Je suis pendant la messe une persona Christi. C'est moi qui est Jésus pendant la messe. Maurice, es-tu doux et humble de cœur? Ouais, pas si pire, pas si pire, pas si pire. Pas si pire. Arthur, es-tu un petit peu envieux? Doux et humble de cœur. Déjà là, hein, c'est quand même une très bonne partance. Hein? Je peux-tu vous dire quelque chose? Moi, là, je suis très heureux d'être le pasteur de la communauté Saint-Jean 23. Parce que vous faites ma joie. Vous faites mon bonheur. Et plus qu'on va marcher ensemble, plus qu'on va être à l'écoute les uns des autres et des besoins des membres de la communauté, même s'ils ne sont pas toujours avec nous, des personnes qui nous entourent, plus qu'on va se donner une bonne énergie tous ensemble. Pour être au milieu de la cité, une colonne de feu, pour que des personnes qui nous entourent puissent se dire, il n'y a pas juste le quotidien de la vie. Il y a ça, mais il n'y a pas juste cela. Il y a aussi donner du sens, donner du poids à notre vie. Puis pour en donner de la valeur à notre vie, il faut qu'on soit capable de se dire nos richesses tous ensemble. Parce que la société dans laquelle on est, ce n'est pas la société la plus douce et la plus humble que nous avons connue. Seigneur, je te fais une prière toute simple. Tu donnes ta paix, mais tu ne la donnes pas comme le monde. Que cette paix vienne jusqu'à nous, pour qu'à notre tour, nous puissions la donner à nos frères et sœurs. Quand nous venons à la communauté célébrer, te rendre célèbre, fais en sorte que tu aies le dernier mot dans notre vie. Fais en sorte que ce soit toi qui sois aux commandes de notre vie et que nous puissions nous établir dans une vraie fraternité, une vraie sororalité. Nous te le demandons, Père, toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Soit pour toi,
tout comme un parfum d'amour. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre ta voix, et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands chaque jour. Je veux marcher dans tes voies,